Salut les fraudes. Bon, on va commencer les gars par le commencement avec les gardiens. Les gars, déjà j'ai une question, on est d'accord que c'est l'année civile 2022. Comme j'ai dit tout à l'heure les gars, nous on va faire par rapport à l'année, par rapport au vrai foot. On fait pas par rapport à fut, on s'en bat les couilles, tu vois, il y a des joueurs plus méta mais ça on s'en fout. On fait par rapport à la vraie vie. Il y a eu quoi les gars, année civile 2022? Il y a eu la fin de la Ligue des Champions, il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu quoi en truc majeur? On se remémore un peu les trucs les gars, est-ce que ça va nous aider? Il y a eu la CAN aussi, ok, il y a eu la CAN. Elle était quand la CAN? C'était janvier? Ah, il y a eu la CAN aussi, c'est vrai. Donc il y a eu la CAN, il y a eu la Ligue des Champions, les championnats et la Coupe du Monde, ok? Bon, meilleur gardien les gars. Franchement les gars, la Coupe du Monde ça prime, ça y est pour beaucoup. Hein. Moi franchement les gars, je vous laisse voter, mais moi je pense que je mets Martinez, que la Coupe du Monde qu'il a fait les gars, et ça compte. Hein. Rigole les gars, calmez-vous. Ah les gars, je pense qu'on va mettre Courtois, objectivement Courtois. Bon, même si en Coupe du Monde machin, c'est pas très bien passé pour la Belgique, on va pas se mentir, mais ça a été le meilleur gardien sur l'année. En Ligue des Champions et tout, ça a été, bon il y a eu Benzema qui a été incroyable, Courtois il a été stratosphérique. Moi j'ai tendance à mettre Courtois les gars. Maignan ça a été très fort et tout, mais bon après il a pas gagné la Ligue des Champions etc. ou un titre majeur. Donc moi les gars, je pense que Courtois, on est tous d'accord. Après tranquille, hein, il y a Martinez, il a fait une bonne Coupe du Monde. Si on est objectif, on oublie tout ce qui s'est passé. Bounou, ça a été très bon aussi. Comme je disais, Maignan a fait une très bonne saison. Défenseur les gars. Ok, bon on va faire les gars, bon, je pense qu'il y a des absents. Après faudrait voir qui y a exactement et tout. Il doit y avoir des absents, mais tranquille, on va faire en fonction de ce qu'on voit. Déjà les gars, qui mérite d'y être à coup sûr? On parle année 2022 les gars. Van Dijk les gars, vous trouvez il mérite d'y être là? Non, tu peux pas le mettre Van Dijk là, c'est trop dur pour moi. Non, moi les gars, je sais pas avec vous, on parle 2022 les gars, non, c'est dur. Moi les gars, il y en a un, je pense, on va tous être d'accord, Hernandez les gars, parce que grosse saison avec Milan, sa Coupe du Monde. Moi j'ai trouvé que certains l'ont un peu trop encensé, je connais Hernandez et tout, je regarde tous les matchs du Milan. Il a pas fait une grande Coupe du Monde pour moi, il a fait une Coupe du Monde moyenne, mais il a pas fait une Coupe du Monde dégueulasse, tu vois. Il a fait sa Coupe du Monde sans être incroyable et il a fait une grosse saison en club. Donc pour moi, Hernandez mérite d'y être, parce que lui, il y a le truc Coupe du Monde et club. Il mérite d'y être, surtout quand je vois les autres joueurs qu'il y a. Enfin, je vois pas qui peut lui prendre sa place. Je vois pas qui peut lui prendre sa place. Cancelo, il a pas fait une bonne Coupe du Monde, et depuis quelques temps, c'est moins bien et tout. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Ensuite, les gars, latéral droit, on a qui? On a qui latéral droit, les gars? En soi, Cancelo, tu peux le mettre, parce qu'il peut jouer des deux côtés. Donc il pourrait être dans le truc, s'il y en a, ils veulent le mettre. Même Militao, les gars, il pourrait être mis à droite. Hein, parce que là, avec leur système, tu fais ce que tu veux, non? Ouais, tu fais ce que tu veux. Tu peux le mettre à droite aussi si tu as envie de tricher un peu. Bon, il peut jouer à droite et tout, mais il joue de temps en temps à droite, tu peux le mettre à droite si tu veux. Ouais, il y a Hakimi, bon, il y a Reece James qui est très fort, mais il a eu trop de pépins et tout. En vrai, les gars, t'es obligé de mettre Hakimi, on est d'accord? Enfin, là, il n'y a pas 36 000 options de toute façon. Bah non, mais c'est vrai, t'es obligé de mettre Hakimi, il n'y a même pas de concurrence. Cancelo, mais Cancelo, les gars, il a fait une Coupe du Monde dégueulasse. Cancelo, il a fait une Coupe du Monde dégueulasse, je trouve là. Il est moins bien avec City, sa première, si tu prends le début 2022, ouais, il était bon. Mais je trouve que si tu prends l'ensemble, c'est moins bien maintenant, Cancelo. Si tu prends année civile 2022, les gars, c'est moins bien en fait. Si tu prends l'ensemble de l'année civile, Cancelo, il y a la fin de saison dernière où ok, c'était dans la continuité où ce qu'il faisait c'était très bien, mais je trouve depuis quelques temps, et notamment sa Coupe du Monde, c'est moins bien, tu vois. En fait, il y a Hakimi, sa Coupe du Monde. Hakimi avec le PSG, je suis pas fan, mais il a fait une bonne Coupe du Monde. Mais Hakimi avec le PSG, je suis pas fan. Non, c'est vrai. Il y a discussion, du coup, il peut y avoir discussion entre les deux. Hakimi avec le PSG, je suis pas fan, mais il a fait une bonne Coupe du Monde. Et Cancelo, je le trouve, il a pas fait une bonne Coupe du Monde et il a eu son pic plus tôt, lui. C'est plus fin de saison dernière. Vas-y, je vous laisse voter, on va voir qui vous mettez. Après, ça va être très culture de l'instant, ça. Non, vous êtes quand même plus sur Cancelo. Je pensais que vous alliez mettre Hakimi, du coup. Vu la Coupe du Monde. En fait, Cancelo, moi, je le trouve moins bien depuis quelques temps. C'est... Voilà. Mais oui, j'avoue qu'Hakimi, en fait, c'est sa Coupe du Monde où il a fait une bonne Coupe du Monde. C'est ça, mais à Paris, je le trouve pas ouf du tout, moi, Hakimi. Donc, ça fait l'inverse, en fait, d'un peu de Cancelo. Ouais, ça a fait un peu l'inverse de Cancelo. Donc, vous êtes sur Hakimi. En vrai, ouais, vous me faites hésiter, parce que quand je revois le truc, vous me faites hésiter, parce que c'est vrai qu'Hakimi, je fais que dire qu'au PSG, c'est vraiment pas ouf, quoi. Donc si Hakimi, si jamais je décide de le mettre, c'est juste pour sa Coupe du Monde. Reece James, non, c'est en potentiel, en niveau pur, quand il est là, il est trop fort, mais trop d'absence, trop de blessures, trop de pépins. En vrai, pour moi, les gars, Cancelo, c'est meilleur. Hein. Après, niveau palmarès, Cancelo, il a pris le championnat, mais c'est tout. Et la perf du Maroc en Coupe du Monde, c'est incroyable. Donc, niveau palmarès, ça se rejoint un peu. Enfin, je vois pas de diff, je peux même pas faire la diff par rapport au palmarès. Demi de LDC aussi, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, je vais mettre Cancelo, les gars. Si je m'écoute, je vais mettre Cancelo. Allez.
Pour moi, il y a plus de matchs références quand même. Hakimi, encore une fois, pour moi, ce qu'aurait pu le sauver, c'est avec le Maroc, mais en club, je le trouve trop décevant. En centrale, les gars, Marquis direct, obligé de le mettre, Marquis. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros footix. Et il y en a, ils vont le mettre parce que voilà. Donc Marquis, on peut pas le mettre. Il y a Militao. Attendez, je regarde les centraux. Il y a Militao, il y a Diaz, Koulibaly, Otamendi, Monroy, Tomori, les gars, Bremer, Van Dijk, Vardiol, Romero, Upamecano, ok. Bon les gars, on va faire par élimination les gars pour essayer de se retrouver avec moins de défenseurs centraux et statuer à la fin. Bon Militao, on le garde dans la liste. Marquis c'est mort, on a dit TS et tout c'est mort. Militao est dans la discussion finale. Ruben, on va le garder pour le moment. Koulibaly, il y a eu la CAN. Il y a eu la Coupe du Monde où il met aussi ce but qui les qualifie. Ok, mais bon, à mon avis, ça va être compliqué quand même à la fin. Otamendi, je vais pas faire le mec, les gars, qui suit la Liga NOS toute la saison, les gars. Je m'en remets, les gars, à ceux les fans de Benfica et tout, et qui suivent beaucoup le championnat portugais, les gars. C'est comment Otamendi, les gars, avec le Portugal? Avec Benfica. Moyen, bon, très bon. Non, mais les gars, vraiment, je demande à ceux qui connaissent, qui suivent de ouf, les gars, sincèrement. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, il a fait une très grosse Coupe du Monde. C'est pour ça que je vous demande, les gars, moi, il pourrait être dans ma discussion si vous me dites, mais je suis pas tous les matchs de Benfica, je vais pas faire le mec. Si vous me dites qu'avec Benfica, il fait vraiment le taf et tout, il est bon, c'est pour ça. Mais là, vraiment, je m'en remets à vous. J'aime pas faire ça, mais c'est relou, tu vois, je peux pas. Tu réfléchis pour Otamendi. Otamendi à la Coupe du Monde, c'est un des meilleurs décès de la Coupe du Monde. Que vous l'aimez ou pas, pour moi, ça a été un des meilleurs décès de la Coupe du Monde. Et ceux qui disent non, vous avez vu 0 match de l'Argentine. Ça a été un des meilleurs décès de la Coupe du Monde. Et de loin. Ceux qui disent non, vous connaissez rien, les gars, vous avez rien vu. Donc Benfica, les gars, vous me dites moyen avec Benfica. Bon, Bremer, non. Souleux, je sais même pas ce qu'il fout là. Tomori, très grosse saison en club. Énorme, mais bon, après la Coupe du Monde, t'es pas là, machin, donc... Mais très fort en tout cas. Donc après, on pourra pas le mettre. Van Dijk, je peux pas le mettre, les gars. Van Dijk, moi, je peux pas le mettre parce que pour moi, c'est pas forcément sa meilleure saison et tout. Il y a pas assez de trucs marquants, non, je peux pas le mettre. Vardiol, lui, il va être dans la discussion parce que c'est sûrement le meilleur décès de la Coupe du Monde. Même si Messi lui a fait très mal. Il y a Romero aussi. Il y a Romero. Upamecano, les gars, qui, mine de rien, avec le Bayern, ça va mieux. À la Coupe du Monde, à chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé très bon, Upamecano. Bon, je sais pas s'il peut être dans les deux, hein, dans la charnière titulaire, mais Upamecano, je trouve, c'est... Que ce soit avec le Bayern, en vrai, et avec la France, tu vois, il y a rien à dire. Franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Bon, du coup, Otamendi, les gars, je l'enlève si vous me dites, parce que là, je fais confiance à ceux qui suivent la Liga NOS, si vous me dites qu'en club, ça n'a pas été extraordinaire ou quoi forcément, enfin au minimum très bon. Ça va être dur de le mettre, mais encore une fois, je le dis, sa Coupe du Monde est très bonne. C'est un des meilleurs centraux de la Coupe du Monde. Les gars, Ruben Dias, les gars, vous le mettez, vous? Enfin, vous le mettez en discussion? Objectivement, les gars, moi, Ruben Dias, je le mets pas, hein. Ouais, on est d'accord. J'ai pas trouvé que ça a été sa meilleure saison ou quoi et tout. Même avec le Portugal, pas forcément. Tu sais, il nous a fait des saisons, les saisons passées, en mode taulier à chaque fois où c'était impressionnant. Là, je l'ai pas... Tu sais, beaucoup moins taulier, j'ai trouvé. Ouais, pas cette saison, on est d'accord, ok, bon, on est d'accord. Est-ce que les gars, Vardiol et tout, pareil, moi, je vois pas tous les matchs avec Leipzig, mais le peu que tu vois et tout, tu sais que c'est chaud, et la Coupe du Monde qu'il a fait, elle a été incroyable. Est-ce que Vardiol, les gars, on le met ou pas? Ou pour vous, c'est pas suffisant? Moi, Vardiol, ça m'a l'air évident. Franchement, sa Coupe du Monde, elle a été vénère. Hein. Pas suffisant, vous trouvez, les gars? Non, mais du coup, les gars, on peut dire pas suffisant pour beaucoup de monde. Hein. Tomori, non, mais Tomori, c'est celui... Franchement, Tomori dans le lot, c'est peut-être le central en club qui quasiment a été le plus régulier et le plus fort. Non, Militao, je le mettrai pas, les gars. Il joue à Madrid, je le mets pas. Militao, vous êtes fous. Il mérite pas. Bon. Ok, et après, Koulibaly, il y a eu des trucs et tout avec le Sénégal, mais je sais pas, en club ça a peut-être été un peu moins bien je trouve dans l'ensemble, donc je sais pas si, je pense pas que je le retiens. Otamendi, très grosse Coupe du Monde j'ai trouvé, Tomori, très grosse saison en club, et Gvardiol, grosse Coupe du Monde quoi. Et il y a Romero aussi, c'est vrai qu'il y a Romero qui a fait une bonne Coupe du Monde aussi, Upamecano qui a été bon dans les deux, mais qui au final, bon bah il n'y a pas de truc majeur en Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, bah il perd en finale, mais Upamecano, ce que j'ai dit, lui il a été... Je trouve que c'est bien dans les deux. Je vais peut-être me faire insulter et je m'en bats les couilles. Vous allez dire que je suis pas objectif. Franchement, les gars, j'ai envie de mettre Tomori parce qu'il a été incroyable toute la saison. Sincèrement, il a été incroyable, les gars. Je vous dis la vérité. Hein. Non, mais vraiment, les gars, il était trop fort. J'en ai parlé toute l'année, les gars. Non, mais vraiment.
quand je vois les autres défenseurs et tout, les gars, j'en vois peut-être pas qui ont été aussi réguliers en club toute la saison. Non, mais je rigole zéro. Je rigole zéro, les gars. Il a été impressionnant. Mais je rigole zéro, les gars. Il a été impressionnant. Pour moi, il n'y a pas de scandale à le mettre, je vous le dis. Après, vous vous foutez toujours de moi quand je vous parle de Kolo Muani, d'un tel, un tel, un tel. Quand c'est Nantes-Milan, les gars, je vois tous les matchs, vous le savez. Je vous dis, Tomori, il a été impressionnant. Mais je vous le dis, il a été très, très impressionnant. Quand je vois la liste des autres décès et tout, Van Dijk, je le mets pas devant Tomori, etc. Tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas de scandale à le mettre. Hein. Il pourrait y être. Hein. Upamecano, ouais, mais Upamecano, les gars, il n'y a pas de titre majeur au final. Moi, comme j'ai dit, je trouve avec le Bayern, c'est un peu mieux ces derniers temps. Et ce début de saison, c'est bien. Il a moins fait d'erreurs peut-être et tout. Je l'ai trouvé très bon avec la France, c'est vrai. Mais, tu sais, je veux dire, t'as pas la Ligue des Champions, t'as pas de Coupe du Monde, tu vois. Je trouve que Vardiol, dans l'ensemble, a fait peut-être encore une Coupe du Monde plus impressionnante, même si on a tous en tête le truc avec Messi. Et il y a les Argentins, eux, ils ont gagné la Coupe du Monde, tu vois. C'est ça le truc, c'est pour ça c'est dur. Sincèrement, les gars, je mets Tomori. Vas-y. Je sais, ceux qui suivent la série et qu'on voit, vas-y, je mets Tomori. Quand je vois les autres, les gars, il n'y a pas de truc sûr. Je mets Tomori. De toute façon, Tomori, Hernandez, vas-y, Tomori. Mais Milanais. Et c'est mérité, les gars, je vous le dis sincèrement, c'est mérité, il n'y a pas de scandale. Là, c'est soit tu privilégies la Coupe du Monde, soit la saison en club. Et tout à l'heure, j'ai pris Cancelo et tout, et donc ça poursuit mon prolongement de la saison en club. Voilà. Ok, milieu de terrain. Bon, on va mettre déjà, attends, mais je l'ai même pas vu. Attends, j'ai peut-être pas fait gaffe. Bon, on va déjà commencer, vas-y, on va mettre l'évidence. Bon, de toute façon, lui, que ce soit club ou pays, ça fait toujours le boulot. Donc Modric obligatoire, pas de souci. Ouais, il y en a un que je vais mettre d'entrée pour moi, les gars. Bon, ça me paraît évident, je pense pour vous aussi. Après, peut-être on va pas être d'accord. Casimiro, les gars. Hein. Même si le Brésil a la Coupe du Monde, pour moi, c'est pas de sa faute. Mais tu le vois à Manchester, tu le vois au Real, tu le vois partout. C'est un patron, Casimiro, pour moi, il n'y a rien à dire. Tu le mets n'importe où, il te change une équipe, il est obligatoire pour moi. Mais les gars, je suis anti-Real. Hein. Je suis anti-Real, tranquille. Et après, attendez, laissez-moi refaire un état des lieux pour le dernier, les gars. Je vais vous dire qui je mets dans la balance, peut-être pour le dernier choix. Bellingham, non, Bellingham, je peux pas le mettre. Tranquille, c'est le talent et tout, mais là, pour moi, il y a des joueurs qui ont gagné des choses et tout, et voilà, qui sont devant. Parce que bon, là, t'es obligé de prendre, parce qu'il y a vraiment des... Là, en vrai, les gars, pour moi, hein, sur qui je vais hésiter, même De Bruyne, les gars, et pourtant, vous savez que je l'adore et tout, hein, mais la Coupe du Monde et tout, je sais pas, De Bruyne. La vérité, même De Bruyne, les gars, je sais même pas s'il est sur ma finale, quoi. Je vous dis la vérité, hein. Je sais même pas s'il est sur ma finale. La Coupe du Monde, pour moi, ça a tout niqué. Et en Ligue des Champions, ils se font niquer ici, aussi en demi et tout. Sincèrement, je sais pas. Si, il peut y être, en vrai, il peut y être. Il y a Valverde qui, pour moi, est dans la discussion. Tonali pourrait être dans la discussion tellement il est incroyable depuis un moment. Mais encore une fois, il y a eu le championnat et tout. Et là, pour moi, c'est pas comme en décès avec Tomori où pour moi, il n'y a personne où tu te dis, oh, c'est une évidence pure. Donc Tonali, je vais l'enlever. Mais en niveau pur et la saison qu'il a fait, il a été incroyable. Du coup, il y a Enzo avec sa Coupe du Monde et tout. Et pareil, les gars, faut voir avec Benfica et tout. Même si, bon, de ce qu'on entend et du peu qu'on a vu avec Benfica, j'ai l'impression que ça se passe plutôt très bien. Et il y a Rodri aussi. Rodri, les gars, je le trouve incroyable. Après, Rodri, normalement, c'est un rôle plus bas. Mais Rodri, je le trouve incroyable. Valverde, il a été incroyable hein, quand même. C'est vrai que Valverde, les gars, ça a été quelque chose. Hein. Franchement, les gars, vas-y, je mets Valverde. Putain, je suis un anti-madrilène, les gars. Hein. Il y a 4 madrilènes. Bon, Casimiro, il est plus madrilène, vous avez compris. 5 madrilènes. Invisible. Non, la Coupe du Monde, c'est l'Uruguay qui était pas ouf. Après, lui, il a essayé de faire... C'est Bentancur qui a été très fort pour l'Uruguay, j'ai trouvé. Après, Valverde, c'est vrai que ça a pas été incroyable, mais c'était bizarre, l'Uruguay. Après, encore une fois, les gars, j'ai dit, et tu le vois comment je mets, j'ai aucun Argentin, les gars. Donc ça veut dire que je privilégie au final la saison en club et la régularité, c'est tout. Ensuite les gars, attaquants, bon on va déjà mettre le meilleur joueur de l'histoire et le meilleur joueur du monde actuel, parce que bon on va pas perdre de temps. Le GOAT absolu, LM8 et bientôt LM10 même, à la fin de sa carrière. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur joueur au monde. Lui, bon il n'y a pas de débat, celui qui le met pas, il aime pas le foot et il est anti-Messi, mais ça c'est une autre histoire. Le meilleur joueur bien évidemment. Ensuite attaquant, bon il est où? On va mettre le 9 quand même. Bon il a pas fait la Coupe du Monde, c'est parti en couille, mais sa saison elle est mémorable, elle est stratosphérique, ballon d'or, tout ce que tu veux, rien à dire. Voilà, facile. Et puis après, à gauche, les gars, j'hésite entre 3 joueurs. J'hésite entre l'immense Leao, qui est l'un des meilleurs au monde à ce poste-là et qui a fait une saison extraordinaire avec l'AC Milan. Bon, il a joué 12 minutes en tout et pour tout pendant la Coupe du Monde, il a mis 2 buts. J'hésite avec l'immense Vini, qui a fait une saison extraordinaire aussi. Faut pas oublier, ok, il y a eu Benzema, ok, il y a eu Courtois, il y a eu des Modric, mais Vini... il a été stratosphérique toute la saison. Et puis j'hésite avec l'immense Foden aussi, qui est un des plus beaux joueurs à avoir joué. Enfin moi je trouve Foden balle au pied, c'est trop beau quoi. C'est une vision de jeu de malade et tout. Vous troll un peu les gars, on va mettre Kicks quand même. Hein. Je vais mettre Kicks. Mais par contre, pour moi, Vini Leao, c'est bon.
Là, c'est trop compliqué. Mais c'est ceux qui sont derrière, tu vois. Léao, il a fait une saison incroyable, vraiment, ça a été très fort. Et Vini, vraiment, c'est stratosphérique. Après, t'es obligé de mettre Mbappé, il a fait une grosse Coupe du Monde. Avec le PSG, il fait son taf, tranquille, tu vois. Non mais je rigolais les gars, calmez-vous. Là si vraiment je mets pas Mbappé, c'est que je suis pas objectif et ça sert à rien de parler foot. Donc voilà les gars, voilà. Bah moi je trouve que les gars, mon 11 il a du flow. Tu peux me dire ce que tu veux, il peut y avoir certaines hésitations à certains postes, mais pour moi, j'ai privilégié au final la saison en club. La Coupe du Monde, bon ça compte un peu, mais j'ai privilégié la saison en club. Après, il y a le truc Hakimi, Cancelo, ça peut se discuter en fonction si tu mets en avant le parcours du Maroc, etc. Tomori, ça peut se discuter, je peux comprendre certains, mais pour moi intrinsèquement, ça a été un des décès qui a fait le plus de bons matchs, qui a été régulé toute la saison, qui a été incroyable en club, et c'est aussi grâce à lui que Milan a été champion. Bon, Hernandez, c'était évident, le milieu de terrain, tu pouvais mettre peut-être De Bruyne, il y avait Enzo, voilà, il y en avait peut-être d'autres qui étaient pas trop loin, mais pour moi, des souvenirs que j'ai, il n'y a aucun scandale, et l'attaque, bon, l'attaque, c'est évident. L'attaque, je pense, là, il n'y a pas de... Si tu fais pas cette attaque-là, c'est que tu as un problème.